Nous commençons cette édition ici dans un marché pour découvrir le bâton de manioc, notre bobolo bien connu de tous. Mais pour vous dire qu'il y a un jeune Camerounais qui a l'idée de ne plus le présenter sous cette forme, avec donc un nouveau packaging, de nouvelles saveurs, mais surtout, dit-il, un nouveau goût. On va voir comment Justin Owonabodo, dans la rubrique initiative, donc, présente désormais le bobolo, le bâton de manioc. Bonne dégustation. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Justin Owonabodo, l'un des promoteurs de Elma Agro-Industrie. Je vais vous présenter mon équipe. Nous sommes ici à l'atelier de fabrication. Là, c'est la responsable de la production. Elle s'appelle Bernadette. Là, vous avez Monsieur Paten qui s'occupe du conditionnement. Monsieur Tonien qui est le coordonnateur de nos activités. Ici, c'est la première étape, c'est-à-dire le broyage de la pâte. Ici, nous sommes à la salle de défibrage où le manioc est proprement traité. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les racines de manioc contiennent un acide qui est très dangereux. Cet acide s'appelle l'acide cyanhydrique. Et généralement, dans le process traditionnel, on n'évacue pas totalement cet acide. C'est ce qui fait souvent que parfois nous avons des odeurs, nous avons certains goûts, la couleur qui change. Dans cette phase-ci, ce poison est totalement éliminé et cela passe par plusieurs lavages successifs. Au cours de ces lavages, on retire les fibres et on élimine totalement le poison en recueillant l'amidon. Le précieux don sommeil en toi. Ton pays si riche est un espace de foi. Voilà comment ça se passe pour avoir les bas. Voilà. Après cette phase de moulage, il y a la phase de cuisson. Pour le moment, tout encore artisanal, mais nous sommes en train d'évoluer. Comme vous pouvez le voir, voilà comment les moules sont disposés dans... C'est un four traditionnel, c'est un four traditionnel pour faire cuire. Ici, généralement, nous parlons de fourner. Voilà, donc après cette étape de cuisson, les moules sont retirés et ils vont être démoulés. Et après le démoulage, nous passons donc à l'étape de conditionnement qui commence généralement par la découpe de nos emballages. Et ensuite l'ensachage qui se fait à ce niveau. Et lorsque tout cela a été fait, le produit est pasteurisé. Nous n'ajoutons pas de conservateur ou quoi que ce soit. Le produit est tout simplement pasteurisé. Et ça permet donc de prolonger la durée de conservation de 6 à 12 mois. Après cette phase de pasteurisation, le produit est conditionné de manière à le mettre dans les étuis comme vous voyez. Elma Agro-Industrie, c'est plusieurs personnes qui se sont réunies pour mettre cela sur pied. Donc, il s'agissait d'une fusion d'entreprises et nous pensons que c'est une démarche que beaucoup d'autres entreprises peuvent entreprendre. Parce que généralement, on n'a pas tous les capitaux dont on a besoin. D'autres aussi ont peut-être d'autres choses dont on en a. Et lorsqu'on fusionne, ça donne quelque chose comme ce que nous sommes en train de vivre avec Elma Agro-Industrie. C'est déjà depuis l'école primaire qu'on produit artisanalement et traditionnellement dans le cadre familial. Et dans la famille, c'était moi le commercial. Mais déjà à l'université, je vais me rendre compte que le bâton de manioc tel qu'il est produit est absent dans certains milieux, notamment la grande distribution, les grands hôtels. Et c'est ainsi donc que déjà à l'université, dans les années 2003-2004, je vais commencer à avoir des idées. Comment produire le bâton de manioc de façon industrielle pour qu'il puisse être présent partout. C'était vraiment un gros travail de recherche qui aboutit en 2016 à ce que nous découvrons aujourd'hui. Nous avons donc beaucoup plus pensé à l'exportation, mais on s'est rendu compte que même localement, la demande elle était forte.
était forte. Et ici, notre cible, c'est beaucoup plus la classe moyenne, la classe aisée, les expatriés. Malgré que ce soit notre cible, on se rend quand même compte que monsieur tout le monde apprécie le produit et voudrait le consommer. Et nous sommes en train de nous atteler à mettre le produit à la disposition de tout le monde, que ce soit dans des boutiques, dans des restaurants, dans des tournes d'eau, dans des supermarchés. Donc nous allons essayer d'envahir le marché pour que tout le monde puisse consommer ce produit qui est formidable. Dans les supermarchés, vous les retrouvez à 500 francs, toutes taxes comprises. Donc, nous avons prévu de baisser progressivement au fur et à mesure que nous allons monter notre capacité de production. Nous allons baisser les coûts. Le produit pourra même revenir à monsieur tout le monde à 250. Et grâce aux réseaux sociaux, nous avons beaucoup de consommateurs qui passent des commandes et sont livrés directement sur place. Les difficultés au lancement n'étaient pas beaucoup plus financières, c'était beaucoup plus technique. C'est-à-dire le produit n'arrivait pas à mettre long parce qu'après une semaine, on ouvre le paquet, il y avait la moisissure partout. Et maintenant, les technologies qu'on avait développées pour faire cette production ne pouvaient pas s'acquérir localement, mais nous avons forcé et il s'est avéré que cette technologie ne nous permettait pas d'être performants au niveau de la production. Vis-à-vis du gouvernement, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les programmes gouvernementaux soient mieux gérés. Au niveau des banques, c'est vrai, bon, là-bas, elles ne prennent pas suffisamment de risques. Elles ne prennent pas parce que il y a le potentiel d'un produit qu'on peut financer parce qu'on sait qu'il y a une réelle valeur ajoutée. Bon, malheureusement, ça reste encore, c'est pas encore ça ici chez nous. Quant à nos clients, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils sachent que le produit il est 100% camerounais. Il est produit dans la ville de Yaoundé. La matière première utilisée, c'est du manioc et ce n'est pas du plastique comme on a entendu. Voilà ce qu'ils doivent savoir. C'est-à-dire que le Cameroun doit aller de l'avant, le Cameroun doit aller à la conquête des autres nations et valoriser son savoir-faire. Dans notre démarche, nous avons diversifié nos produits. Aujourd'hui, Elma Agro-Industrie, ce n'est pas seulement du bobolo. Ce sont aussi des produits dérivés du cacao, à savoir le beurre de cacao conditionné en petits pots. Le sucre de cacao qui est un produit très intéressant pour ceux qui souffrent du diabète. Et nous avons la poudre de cacao aussi que nous vendons pour le petit déjeuner. Voilà les produits sur lesquels nous sommes actuellement et dont nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour les porter à un niveau un peu plus haut. Aux jeunes, je voudrais adresser ceci. Rien n'est impossible. Il suffit juste de se donner les moyens pour que cela soit possible. Crois en ses rêves et ils deviendront réalité.